Est-ce que le leader chinois Xi Jinping veut secrètement détruire le Parti communiste chinois? Ce n'est peut-être pas aussi tiré par les cheveux que vous le pensez. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Une nouvelle attaque contre le dirigeant chinois Xi Jinping a été lancée par ses rivaux politiques, la faction de l'ancien dirigeant Jiang Zemin. Et la faction de Jiang est terrifiée à l'idée que Xi va les faire tomber, eux et le Parti communiste chinois, pour de bon. Vous savez ce que cela signifie? C'est l'heure d'un nouvel épisode du feuilleton communiste préféré de tous. Hostilité générale. Précédemment dans Hostilité générale. Xi Jinping est enfermé dans une lutte à la vie et à la mort avec l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Jiang et sa faction ont dirigé la Chine d'une main de fer. Mais Xi a brisé leur emprise, et sa victoire pourrait bientôt être à portée de main. Lors d'une grande réunion du Parti communiste, Xi pourrait devenir le leader à vie. Mais Jiang et ses acolytes vont-ils arrêter Xi Jinping avant qu'il ne soit trop tard, pour eux? Il y a une guerre totale au sein du Parti communiste chinois. Des membres de la faction de Jiang ont essayé de monter un coup d'État contre Xi. Un de ces gars est Bo Xilai. C'est lui que Jiang Zemin voulait voir diriger le Parti communiste, mais cela ne s'est pas produit. Et maintenant Bo est en prison. Pour la vie. Souvenez-vous de Bo Xilai. Ce nom reviendra bientôt sur le tapis. Pendant ce temps, Xi Jinping a accumulé du pouvoir. Il a purgé plus de 4 millions de fonctionnaires du Parti communiste, sous couvert d'une campagne anticorruption, dont beaucoup étaient liés à Jiang. Cela a évidemment fait beaucoup d'ennemis à Xi. Eh bien, beaucoup plus d'ennemis. Et beaucoup se demandent si Xi peut vraiment devenir le leader incontesté du PCC, ou si ses ennemis l'élimineront en premier. Voici un article paru sur le forum internet à l'étranger en langue chinoise CISPARC, sponsorisé par le Parti communiste chinois. Il ne parle que de l'horreur de Xi Jinping. Il affirme même que Xi pourrait détruire le Parti communiste chinois lui-même. Comment cela a-t-il pu être publié sur un site internet soutenu par le Parti communiste? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Cet article, intitulé « Évaluation objective de Xi Jinping » est en train d'époustoufler les gens. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'est pas objectif. C'est une attaque de 42 000 caractères contre Xi Jinping. Et il porte les empreintes de la faction Jiang partout. Selon Sino Insider, une société de conseil sur les risques politiques en Chine, Xi est dépeint comme répressif, régressif, et comme un renégat potentiel qui entraînera l'effondrement du régime du PCC si on le laisse au pouvoir. Oui, Xi pourrait vouloir réellement détruire le Parti communiste chinois. Cela peut sembler absurde, mais je vais vous en dire plus dans un instant. Mais l'article reprend en gros toutes les choses négatives que vous avez entendues sur Xi. Un dictateur tyrannique, qui viole les droits de l'homme, qui a soif de pouvoir, et qui est dangereux. L'article se plie en 4 pour critiquer Xi, à tel point qu'il commence à se contredire. Xi est un génie de la stratégie. Mais l'article le décrit aussi comme un rustre incompétent et peu confiant. Gardez à l'esprit que c'est sur un site web soutenu par le Parti communiste. Mais si Xi est un rustre idiot, l'article décrit Jiang Zemin comme « charismatique ». Oui, je pense savoir qui a écrit ça. Mais il n'y a pas que Jiang qui est génial, selon l'article. Il fait également l'éloge de Bo Xilai. Vous vous souvenez de lui? C'était un gars de Jiang qui a essayé de renverser Xi Jinping. Xi Jinping a beaucoup parlé ces derniers temps de ce qu'il appelle la prospérité commune. Cet article affirme que ce n'est qu'une copie des 12 articles de prospérité commune de Bo Xilai. Bo est dépeint comme capable, avisé, pratique, acceptant la société occidentale et l'ouverture, et ayant de bons rapports avec les intellectuels.
Le voilà, monsieur acceptant la société occidentale et l'ouverture. En fait, Bo Xilai était le ministre du Commerce du régime chinois. Mais il y avait un problème. Chaque fois qu'il voyageait à l'étranger, il était poursuivi pour crimes contre l'humanité. C'est parce qu'il a contribué à l'assassinat des pratiquants de Falun Gong pour leurs organes. L'ancien Premier ministre Wen Jiabao a refusé que Bo devienne le prochain chef du Parti communiste, en raison de la mauvaise presse internationale dont il faisait l'objet. Nous le savons grâce à ce câble d'ambassade qui a fait l'objet d'une fuite. Wen a fait valoir avec succès que l'exposition internationale négative importante de Bo en faisait un candidat inapproprié pour représenter la Chine à un niveau international encore plus élevé. Ainsi, au lieu d'obtenir un poste de haut rang, Bo a été écarté pour devenir le secrétaire du parti d'une ville sans importance. Si un régime génocidaire s'inquiète du fait que vous commettez trop de génocides, ça veut dire quelque chose. Mais l'article « Évaluation objective de Xi Jinping » s'en occupe. Il dit « Si Jiang Zemin s'attire la haine du Falun Gong, Xi s'attire le ressentiment de toutes les classes. » En d'autres termes, certaines personnes peuvent détester Jiang Zemin, mais tout le monde déteste Xi Jinping. Xi Jinping a blessé presque tout le monde dans le parti. Il finira par offenser tout le monde. Les gens adopteront une stratégie anti-Xi, pas anti-PCC. Ce qui est exactement ce que la faction Jiang veut, que les gens se concentrent sur Xi Jinping, et non sur le Parti communiste lui-même. Le Parti communiste a enrichi de nombreuses élites occidentales. Elles ne veulent pas vraiment couper les liens avec lui. Mais le Parti communiste est si corrompu, si agressif et si génocidaire, qu'il devient de plus en plus difficile politiquement pour les entreprises et les hommes politiques occidentaux de justifier une collaboration avec la Chine. Mais si les gens peuvent être convaincus que Xi Jinping est le problème, et non le Parti communiste lui-même, alors nous pouvons simplement l'évincer, et revenir aux affaires comme d'habitude. La faction Jiang se positionne comme le sauveur d'une Chine condamnée sous Xi Jinping. L'article a été écrit par l'Arche et la Chine. Je ressens des vibrations bibliques ici. Ironique pour le Parti communiste chinois officiellement athée. Car, comme le dit Sino Insider, la faction Jiang est profondément préoccupée par le fait que Xi a secrètement posé les fondations pendant toutes ces années pour désintégrer le parti et les jeter sous le bus. Cela peut vous sembler fou. Xi Jinping a accumulé du pouvoir et renforcé sa position à la tête du Parti communiste chinois. Mais cet article montre clairement que la faction Jiang craint que cela ne soit qu'un prélude au démantèlement du parti. Il est dit que Xi Jinping érode couche par couche les fondements du PCC, attaquant précisément tous les organes vitaux du régime, démantèle constamment ce gouvernement totalitaire d'une manière presque chirurgicale, et a coupé la voie de sortie du parti. Que signifie donc le fait que Xi s'attaque aux organes vitaux du régime? Qu'il a coupé l'issue de secours du parti? Eh bien, rappelez-vous, ceci a été écrit par la faction Jiang. Jiang a gardé une main de fer sur le pouvoir grâce au bureau 610, essentiellement la Gestapo personnelle de Jiang qui ne répondait qu'à lui ou à son peuple. Il a été la force motrice du génocide des pratiquants de Falun Gong. Le bureau 610 est l'organe vital de la faction de Jiang. Et Xi a passé des années à le démanteler, arrêtant récemment l'un de ses principaux dirigeants. C'est ce que l'article entend par Xi qui leur coupe la route. C'est pourquoi Sino Insider affirme que l'accumulation continue de pouvoir par Xi et les changements apportés au système du parti pourraient en fait lui permettre de rejeter la responsabilité des maux du PCC sur la faction Jiang et de démanteler le parti. Ainsi, en accumulant du pouvoir personnel, Xi est en train de rendre le parti sans intérêt. Cet article, clairement écrit par la faction Jiang, expose la plus grande peur de la faction. Beaucoup de gens se sont demandé du début à la fin si Xi avait quelques intentions démocratiques sous son apparence autoritaire. Plus les gens l'observent, plus ils pensent que c'est lui qui subvertit le régime. Xi Jinping démantelant le parti et transformant la Chine en une démocratie, ce serait le plus grand rebondissement d'hostilité générale. Mais je ne retiendrai pas mon souffle.
et nous ne pourrions pas faire cette émission sans votre soutien. Afin de remercier les fans qui contribuent, je réponds à leurs questions à la fin de certains de mes épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Buveur de thé, sur notre plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Chris, avez-vous un film de comédie romantique préféré dans le cinéma chinois? Oh, c'est facile, Buveur de thé Shaolin Soccer. C'est par le même gars qui a fait plus tard Crazy Kung Fu. Il y a de la comédie, de la romance, et du Kung Fu. Il s'agit d'un joueur de football usé qui fait équipe avec des maîtres de Kung Fu usés, pour utiliser leurs compétences uniques afin de devenir la meilleure équipe de football du monde. Je le recommande vivement. Merci pour votre question et votre soutien, Buveur de thé. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez nous aider à continuer à dénoncer le Parti communiste chinois, soutenez Chine non censurée sur notre plateforme de médias sociaux sur Locals. L'inscription est gratuite, mais si vous devenez un supporter payant, vous aurez accès à du contenu exclusif, y compris la possibilité de me voir répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.